Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité, c'est que nous sommes la meilleure nation de football sur la terre. En réalité, un match gagné sur le score de 4 buts à 1, 3 buts d'écart, donc avec la manière, est presque parfait. Mais il faut dire que tout n'a pas été parfait. Je veux dire, certains petits détails n'ont pas été parfaits. Je commence par ça et je termine par les choses positives. C'est la loi du football, c'est pas moi qui l'invente. Quand on rate beaucoup d'occasions, on finit forcément par encaisser. Et c'est bien ce qui nous est arrivé en première période. Mais Evan Guessant, tu fais un très très bon match. Il y a personne qui me dit le contraire. Dribble, grand pont, machin, tout ce que tu veux, technique, parfait. Mais le bémol dans l'histoire, c'est que tu es attaquant. Quand tu sors ce genre de match là, tu dribbles comme Ronaldinho, Zidane, Robinho, tout ce que tu veux, machin. À la fin, quand tu rates ce genre d'occasion là, t'es accablé. Lors de tes derniers matchs en sélection, t'étais pas exemple de tout reproche parce que tu jouais très bien, mais tu marquais pas. Aujourd'hui, tu as encore une occasion franche et tu marques pas. Mais moi, je sais que tu as une grosse marge de progression, donc tu vas forcément progresser, mais on connaît l'Ivoirien. À un moment donné, ils vont te rappeler que t'es Ronaldinho, mais frérot, t'es attaquant. Deuxième chose qui n'a pas marché, les gars. Je sais pas si vous aussi vous avez constaté ça, hein. On n'était pas forcément très serein sur les contre-attaques. Et je pense que les offensifs adverses, s'ils étaient efficaces, ça allait pas être pareil, hein. Néanmoins, il faut le dire, la défense a fait de son mieux. Venons-en maintenant à ce que je trouve positif. 1. En tête de liste, la mentalité de celui que moi j'aurais choisi comme homme du match, Franck Yannick Kessié. Déjà sortir le match qu'il sort, techniquement tout ce que tu veux. Rater un penalty face au même gardien. Donc la première fois qu'il rate un penalty en sélection, c'est face à la Sierra Leone. Donc face à ce même gardien là. Garder son sang-froid, rester dans le match. Sachant qu'on a un partout, qu'il a raté un penalty, que c'est le tournant du match. Il continue à motiver ses troupes à donner de la voix. C'est lui qui finit par égaliser. Il y a un deuxième penalty qui se présente, il le prend face à ce même gardien là contre lequel il a raté ses 2 penaltys en sélection. Il le marque. Kessié, c'est tout simplement un exemple pour la société. Serge Jean-Michel, très belle prestation égale à lui-même. Parfait, rien à dire. Seko, passeur décisif sur le penalty aussi. Encore une fois, je le dis, je persiste, j'insiste là-dessus. Si Emers Faye te dit de changer ta go de galère, change-la mon gars. Diakité rentre buteur, Béni 2 fois décisif sur 2 penalties. Béni Traoré, c'est un joyau, c'est une magie ce gars. Pépé qui ouvre le score, il a fait un très bon match. Je pense qu'on se rapproche et on n'est pas encore là-bas, mais on se rapproche du Pépé Prime. Parce que Pépé, physiquement, il était un peu en dedans, hein. Je sais pas si vous aussi vous avez constaté, vers la 60e, Pépé était déjà cuit. Il était complètement fatigué. La preuve pour moi, c'est son passement de jambe. Je sais pas si vous avez vu, il a fait un passement de jambe à un moment donné sur le côté droit là. Il s'est perdu, il s'est mélangé les pinceaux. Oh, il était cuissé, aussi physiquement, il était un peu en dedans, mais après, ça l'a pas empêché de servir, de faire une passe sur, pour le penalty. Opéré ce soir défensivement, c'était bien, mais offensivement, c'était pas forcément trop ça. Sengo égal à lui-même. Sengo a fait du Sengo. On est habitué à ça, c'est devenu une habitude maintenant. Agbadou, voilà un défenseur dont j'adore la mentalité. Son atout numéro 1, c'est sa concentration. J'adore sa concentration. C'est-à-dire que le gars, même quand il se fait dépasser ou bien quand il fait un loupé, il s'arrange forcément pour l'effacer. Grâce à ses retours et tout, il est bon. Après, mon gars, Maui et Pied d'Orgelès, Guimario Boucha n'a pas joué. Mais moi, je suis pas déçu. Après, je sais qu'il est jeune, il aura forcément son temps. Déjà, le fait d'être convoqué là, c'est énorme. Et ceux qui disaient non, il n'a qu'à faire turnover, il n'a qu'à tourner, il n'a qu'à changer un peu les joueurs. Qualification Cannes là, on a débuté il n'y a pas longtemps, hein. Vous voyez qu'on est à un match de la qualification. On est à un match de la qualification. Dites-moi si je me trompe, hein. Le match prochain, si on le gagne, on est qualifié pour la CAN. Donc il y a tout le temps pour faire tourner après la qualification. Et même dans ça, je pense pas que le coach va faire tourner, hein. Parce qu'il y a les points FIFA qui comptent aussi. On espère que chacun puisse être épanoui et que le match prochain, Maui et Pied d'Orgelès qui Mario Bocha puisse bénéficier de quelques minutes. J'ai une question pour vous les gars. À l'heure là même là. Qui nous peut